Maintenant, on va pouvoir donc s'attaquer à WordPress. Comme on le voit dans les emails, on a reçu l'installation donc de WordPress. Donc c'est notre hébergeur qui s'en est occupé pour nous. C'est parfait. On voit ici qu'il est installé, qu'on a les codes d'accès. Alors c'est peut-être légèrement différent, hein. Si vous avez un autre hébergeur, ça pose pas de souci. Le principe reste le même. On vous envoie les identifiants, donc le nom de l'administrateur, le mot de passe pour se connecter, l'adresse pour se connecter et le lieu pour se connecter. Ici, vous remarquez tout de suite, enfin vous l'avez peut-être pas remarqué, il y a un problème. En fait, c'est que vous êtes en HTTP. Autrement dit, vous n'avez pas le HTTPS. Si vous vous souvenez tout à l'heure, lorsqu'on a réservé le nom de domaine, je vous ai dit de réserver le Let's Encrypt, qui est donc le certificat SSL. Alors, si on regarde actuellement au niveau de l'hébergement qui est ici, moi j'étais déjà dessus, on voit que le certificat SSL est toujours en cours de création. C'est normal, au début, il faut plusieurs heures pour qu'il soit créé par OVH ou par l'hébergeur que vous utilisez. Donc, il va falloir patienter avant de vraiment pouvoir commencer à utiliser WordPress parce que c'est très important de le faire directement en HTTPS. Parce que vous le faites dès le début et comme ça, vous aurez plus à le refaire par la suite. Donc, ça sera juste après une modification qu'il y aura à faire au niveau de l'URL. Mais pour l'instant, là, je vais rien installer dessus. Je vais juste aller faire un tour dessus pour voir si ça fonctionne. Tant que j'ai pas mon certificat SSL, on ne fait rien sur WordPress. Tout simplement parce qu'ensuite, on va faire le nécessaire pour le passer en HTTPS. Si là, par exemple, je vais sur mon blog, vous voyez, il fonctionne parfaitement. Mais si j'essaye d'y accéder en HTTPS, donc en version sécurisée, là, j'ai un problème. C'est normal, le certificat n'existe pas encore. Donc, il faut patienter le temps qu'il soit fait. Et ensuite, on fera le nécessaire pour faire la bascule de l'un à l'autre. Pourquoi on utilise HTTPS? Tout simplement parce que maintenant, c'est devenu banal, courant. On n'utilise plus vraiment HTTP parce que c'est pas sécurisé. Et si on veut donner un gage de crédibilité en plus à son site, c'est vraiment important d'utiliser dès le début HTTPS. Tout ce que vous ferez pas en HTTPS, par la suite, il faudra le refaire, donc c'est embêtant. Autant le faire dès le début, l'installer dès le début, au moins c'est réglé et il n'y aura pas de problème. Donc on va patienter pour commencer la création, l'installation des plugins, des choses comme ça, qu'on ait le certificat SSL qui soit mis en place. En attendant, on peut quand même faire 2-3 choses. On va notamment aller faire un tour dans l'outil. Alors pour ça, il suffit donc de réutiliser l'adresse qui est ici. On ajoute à la fin wp-admin et on va pouvoir directement se connecter sur l'espace d'administration de WordPress. Je vais vous faire une petite présentation. Ici, donc, je vais récupérer l'identifiant transmis par mon hébergeur, le mot de passe. Tout ça, enfin, le mot de passe, on peut le modifier par la suite, hein, bien sûr. Donc ici, j'accède à mon site. On voit qu'il y a déjà d'ailleurs une mise à jour à faire. Donc les mises à jour, c'est ici. On voit qu'il y a différents thèmes également qui sont déjà préinstallés. Donc comment fonctionne WordPress? Ici, on arrive donc sur un tableau de bord. Ce qui compte vraiment, donc, c'est le tableau de gauche. Vous avez le tableau de bord. Ici, lorsque vous souhaitez créer un article dans votre format blog, parce qu'en fait, WordPress, c'est quoi? C'est tout simplement un CMS qui permet de faire un format blog ou un format de type site vitrine en faisant des pages de service, des pages de contact. Et comme vous le voyez ici, on a les pages qui sont ici. Donc on a les articles. En gros, quand on veut utiliser le format blog, c'est ici. Les médias, c'est tout ce qui va être images, lorsqu'on veut, par exemple, ajouter des images et elles seront stockées ici. Les pages, c'est lorsqu'on souhaite créer, par exemple, une page vitrine, lorsqu'on souhaite créer une page de capture. On verra ça par la suite. Ici, ce sont tous les commentaires qui seront ajoutés dans vos articles. Si, par exemple, vous créez un article, quelqu'un fait un commentaire, vous aurez une notification comme on voit ici, et juste à côté pour vous dire qu'il y a un commentaire qui a été laissé. Vous pouvez également recevoir cette notification par email. Ensuite, on a l'apparence. Bon, ça, c'est lorsqu'on va installer un thème par la suite. Les extensions, c'est tout simplement les fonctionnalités qu'on va ajouter à WordPress également par la suite. Lorsqu'on veut ajouter, par exemple, des formulaires, nativement, ici, là, il n'en a pas. Donc, il faut lui ajouter ce qu'on appelle une extension, un plugin, qui permet à WordPress, donc, d'avoir des fonctions supplémentaires.
Les utilisateurs, bah, écoutez, c'est les utilisateurs qu'on a créés, qu'on veut créer, qu'on peut créer. Donc, par défaut, on a celui qui a été créé, donc admin. Voilà, donc c'est celui qui a été créé. On peut en ajouter de nouveaux. Si vous êtes tout seul à gérer, bah, vous n'avez pas besoin d'en ajouter. Vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, on peut voir les différents outils proposés par WordPress. Alors, c'est si vous souhaitez importer et exporter vos articles, par exemple, ou des données même, ou effacer des données. Et enfin, on a les petits réglages. Là, ça va être intéressant, on va voir ça par la suite. Ici, on va pouvoir, par exemple, régler tout ce qui va être, par exemple, général. Alors, ça va être l'adresse du site, ça va être le titre du site. Là, on voit que c'est WordPress, c'est pas terrible, on va le changer. Si vous souhaitez changer les formats, bah, là, vous pouvez le changer également. Tout ce qui va être écriture, en gros, c'est tout ce qui va être options, réglages, paramètres. C'est ici que ça se trouve. Donc, dans ce dernier petit menu, juste en bas à gauche, dans WordPress. Voilà, donc c'était simplement un petit tour de présentation de WordPress pour vous montrer qu'en réalité, WordPress, c'est pas compliqué, c'est tout simple. De base, en fait, vous avez une version de base qui a les fonctions minimum et qui permet déjà de faire un format blog. Il est déjà fonctionnel. Si j'ajoute un article, ça marche. Si j'ajoute une page, ça marche. J'ai déjà un thème qui est installé. J'ai une extension, on verra par la suite. Elle permet tout simplement de réguler les commentaires. Bref, c'est quelque chose de simple et efficace. Donc là, on a notre blog WordPress qui est prêt. Si on veut, on peut déjà commencer à ajouter du contenu, mais on va continuer à faire quelques paramétrages.